Aïe, on a 2 voitures de plus de reveal. Donc on va pouvoir lancer le championnat du monde délivré en bonne et due forme, comme l'an dernier, comme l'année d'avant. Ladies and gentlemen, welcome to the 2026 Livery World Championships, brought to you by our sponsor, All the Energy. Use code Clippy, 10% off. Un lien en com épinglé. J'ai vraiment raté une carrière d'annonceur en NBA. Moi. Bref, bienvenue dans ce très court, je pense, Garage Talks. Alors le reveal d'Audi a eu lieu pour la majorité des manants comme nous sur internet. On n'a pas encore de contact, mais Alpine s'il vous plaît, on est très très fan ici. Et c'était un reveal que vous auriez pu watch along avec nous sur Twitch, hein. Bon, Mako a pété 10 fois, mais tranquille, vous étiez là et vous étiez genre pas moins de 80 par moment, donc c'est... Par rapport à mes stats habituels, faut savoir c'est énorme, hein, 80, mais merci beaucoup. Bon, après avoir eu le temps de jouer 2 fois les 9 trous du golf de Los Santos, on a eu droit à un show extrêmement pompeux, présenté par Naomi Schiff, la pauvre, qui a eu discrètement intimé au big PDG qui était là en mode oui, alors Audi c'est vachement bien, partenaires commerciaux, de se bouger le cul. Definitely time to get the show on the road. I mean, you've said it all. Absolutely. It's going to be such an exciting evening. Yes, I'm really happy to somehow kick off the countdown to... Tout le monde est ensuite allé dans la big room où tout allait être rêvé. Bon, pas trop vite, hein, ils étaient pas pressés, c'était rythme. Prenez vos affaires, vos CDI. Ensuite, il y a eu un timer de 5 minutes. Ouh, mucho excitation. Un concert philharmonique, sa race, on va taper la peintresse apparemment. C'était un gros show, il y avait eu Asap Grossi qui a débarqué. J'ai vu des quais à la messe, kermesse. Tu m'enjailles. On a le staff qui est arrivé, hein, Binotto, Whitley, pour nous dire à quel point les challenges de cette année allaient être compliqués, à quel point c'était difficile, et merci aux partenaires commerciaux. Et ensuite, bim, bam, boum, Revolut, Hülkenberg, Bortoletto, Revolut. Ah ouais. Bon, je m'excuse vraiment parce que dans la dernière vidéo, je vous disais, putain, j'espère, ouais, j'adorerais qu'ils gardent la concept livery. Et à ma défense, je trouve toujours que la concept livery est formidable. C'est minimaliste à souhait, c'est sobre mais unique, c'est complètement dans la DA d'Audi. On a un mix de passé avec la couleur argentée qui appelle à l'auto-union type C et aussi du futur avec le nouveau concept Audi Concept C. Je crois que c'est ça le nom. On a du présent avec les couleurs Audi Sport et puis on a le noir carbone là parce qu'il faut gratter quelques grammes. Mais le truc c'est qu'avec les stickers, bah la même livrée marche plus du tout. Alors vous laissez pas berner, ils ont pas changé pour du orange, c'est du rouge, c'est juste que la caméra a du mal avec. 98% de comment vous percevez une couleur, c'est par rapport à la lumière qui tape dessus. Des 2% qui restent, il y a 1% c'est si t'as de la merde dans les yeux et l'autre % si t'es de mauvaise foi. C'est une des raisons qui a poussé Aston Martin à changer son verre entre 2021, où je la trouvais magnifique en studio, et 2022. Parce que le verre en fait là, à la lumière du jour, donc pas à la lumière des studios, tu vois, pas render magnifique comme ça là, rendait vachement moins bien que prévu. C'est quand même con parce que je crois qu'ils ont perdu énormément de fric à développer cette couleur. Bref, ça pour dire, ils ont pas changé pour mettre du orange, c'est bien du rouge. Et je me sens obligé de le dire parce que sur internet, il y a plein de gens qui s'offusquent de voir du orange sur une Audi. Bon, du coup, en voyant la voiture telle qu'elle est comme ça, je pense que ce qui faisait que j'aimais bien le concept, c'est que il y avait pas de sticker du coup, justement. Elle c'était minimaliste et qu'une Formule 1 peinte mais pas stickée, c'est très rare. Comme on associe souvent beauté, rareté, et que moi, de toute façon, rouge, gris, mais genre gris métallisé comme ça, presque silveresque. Bon alors là, si vous aimez, qu'on soit clair, grand bien vous fasse. Vous avez tous raison en matière de goût, sauf quand vous essayez de les enforcer aux autres. Moi je vais vous dire pourquoi je trouve qu'avec les stickers, ça va pas. Que là, il n'y a plus rien d'harmonieux entre le Revolut trop en avant sur les pontons, le Revolut tout tordu sur l'aileron. Est-ce qu'il y en a parmi vous en école d'art? Manifestez-vous dans les commentaires s'il vous plaît. Je pense que si vous êtes en école de marketing, vous avez peut-être des cours qui ont un lien avec ça aussi. J'en parle vaguement dans la dernière vidéo, mais il y a plein de restrictions autour d'un logo. Et là, je vais vous mettre à l'écran le premier exemple que j'ai pu trouver en faisant 2-3 recherches. Du coup, c'est la charte et les guidelines pour le logo du MIT. C'est long, hein? C'est long sa mère, hein? C'est pas fini, voilà. Et ce logo-là, c'est comme un autre, les détenteurs de droits vont imposer une charte et des conditions d'utilisation à ce logo, et dépendant d'à quel point ils ont forqué les big bucks, l'équipe peut effectivement les laisser mettre leur couleur
ou pas. Dans le cas présent, on sait qui paye le plus cher. Genre BWT par exemple, qui est un title sponsor qui a l'air d'être détesté par tout le monde. C'est pas mon cas, mais moi je suis spécial. Enfin, BWT, ils foutent leur rose partout parce qu'ils payent les big bucks pour ça. L'année où ils ont pas pu le faire, parce qu'Aston Martin ne voulait pas compromettre, ils ont été très insatisfaits et se sont barrés. HP avec leur gros bleu sa mère sur la cheminée l'an dernier, c'est pareil. Après, le problème d'HP aussi, c'est que ils ont un logo rond. Les logos ronds, c'est ultra impossible à rendre dynamique. Alors si t'en mets un sur le côté d'une voiture, tu brises tout. Je sais pas du coup comment ils ont laissé passer le warping là sur les ailerons devant. C'est vraiment pas un truc que t'es censé faire. T'es pas censé changer le langage, le design de langage du logo. Enfin, c'est pas grave, je me prends la tête pour rien là. Et de profil, je peux peut-être excuser le Revolut trop en avant à mon goût parce que je me dis que c'est peut-être parce que le vrai ponton de la réalité véritable, il drop très vite. Et du coup que le Revolut serait encore tordu à ce moment-là. Peut-être justement que sur l'aileron avant, c'est warpé que sur la show car. Ça devrait pas, hein, en théorie. Encore une fois, il y a des chartes à respecter, mais peut-être que c'est juste sur la show car et que sur le vrai aileron, l'élément est suffisamment droit, suffisamment longtemps pour pas avoir à le tordre. J'en doute quand même. Et ouais, il y avait pas une spokesperson chez Audi ou chez Revolut qui était en train justement de se foutre de la gueule du logo Ferrari parce que... Enfin, du logo HP sur la Ferrari parce que oui, c'est tout bleu, c'est moche, ça ruine l'harmonie en parlant de gros logos ronds qui sont moches et pas de la bonne couleur. C'est quoi ça, BP? Hein? C'était pas assez le golfe du Mexique là? Il faut que vous veniez polluer ça aussi? Ouah, une vanne engagée contre un pétrolier, attention, Clippy, attention, on va croire que t'es politisé. Bon, au-delà de ça, si on voulait parler de la voiture, bon, au-delà de ça, si on voulait parler de la voiture, on pourrait pas trop. Parce que la voiture là, malgré le fait qu'elle est déjà roulée, hein, malgré le fait qu'ils auraient pu dévoiler la voiture de Shakedown, ils l'ont pas fait. Ça, c'est la maquette Memento. Voilà, j'ai retrouvé le nom de la boîte. Ça coûte 10 plaques à peu près à faire commissionner un truc comme ça. Chaque fois que vous pensiez avoir vu une Formule 1 dans un supermarché, dans un centre commercial, dans un cinéma, peu importe, c'était une show car. Voilà. Désolé, pas désolé. C'est extrêmement cher, mais vous pouvez en trouver des d'occasion. C'est pas si extrêmement cher que ça. Après, vous pouvez faire un petit swap moteur avec un V4 Honda ou un 4 cylindres Kawa, peu importe. Ensuite, vous faites des TikTok où vous dites que vous avez restauré une Formule 1 antique et vous rage-baitez tout le monde en disant « Ah ouais, tu crois que je peux pas monter à 300 sur l'autoroute? Bah regarde ça, mon gars !» Il y a une raison si je suis plus sur TikTok. On n'a pas non plus de beaux renders avec des éléments aéros, potentiellement les bons, potentiellement pas les bons. Hein, on a vu du coup avec la Vicarb qu'effectivement les renders étaient un peu full couille. Ah, hein, la cheminée là. Effectivement, hein, avec le nouveau système hybride, les besoins de cooling sont peut-être plus grands. Bref, à part la voiture de Shakedown, dont les photos sont voilà, hein, très haute qualité. À part ça, on n'a pas grand-chose à raconter sur la Audi. Et bon, on a déjà fait une vidéo là-dessus, hein, donc. Ou en tout cas, c'est ce que j'aurais dit si j'avais pas commencé à monter cette portion dès maintenant. J'ai voulu m'avancer un petit peu là pour la perspective. On est le 21, donc on est au lendemain du truc. Et je me suis dit, je vais prendre de l'avance. Je vais tourner cette section sur Audi. Et ensuite, je tournerai celle sur Mercedes quand ça sort. Et puis, on collera tout pour une sortie vendredi. J'aurai de l'avance. J'étais en train de regarder les images du lancement Audi. Et sur l'écran géant, Audi montre des images d'une voiture qui n'a rien à voir avec la maquette ou avec le modèle 3D FOM. On peut voir qu'il y a un nez qui est beaucoup plus... Ouais, il faut que je regarde en même temps, désolé. Un nez qui est beaucoup plus arrondi. On peut voir que justement, le logo Revolut, il est mieux placé. Enfin, il est mieux placé. Il warp moins et il est coupé par le milieu. Mais ça, c'est presque attendu. Puis du coup, ça veut dire qu'en plan de face, on verra mieux le logo. Les Michel sont beaucoup plus développés. Les pontons sont totalement différents, mais ils dippent pas autant que je le pensais. Ou alors, c'est peut-être juste le render qui veut ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment une écope classique, tu vois, genre vraiment très modèle FOM 2022 sur la maquette, alors que sur le ponton render, celui qui est, on sait pas si c'est réel ou pas, hein, je spécule, on a beaucoup d'overbite, c'est-à-dire que par en haut, c'est beaucoup plus prolongé que par en bas. Et ça pourrait correspondre avec ce qu'on a vaguement vu sur la piste, de loin, avec les yeux un peu fermés. Pareil, les suspensions sur la maquette, c'est du pull rod. Alors que là, sur le render, c'est du push rod. Donc ça laisse à penser que si c'est pas la vraie voiture à 200%, c'est au moins une des itérations, au moins un des concepts qui a été envisagé. On a quand même pas grand chose à mater, hein. On n'est pas non plus genre sur quelque chose de révolutionnaire. Ils nous ont pas donné une maquette 3D à manipuler. Mais je pense que c'était suffisamment important pour que j'en parle. Je trouve ça extrêmement dommage, surtout au niveau de l'identité de marque, parce que les combinaisons
sont banger et que le merch il est insane. Et en n'étant pas particulièrement fan d'Audi, marque allemande c'est pas ultra mon kiff en général, je pense que je vais... Ouais non, moi je vais prendre du merch Audi cette année, y a pas de problème. Et du coup en parlant de marque allemande, on donne la parole à Clippy du futur qui est en duplex au même endroit mais pas dans la même temporalité. Avec des cheveux, on l'espère, attachés. Là je laisse ce que je viens de me les laver, du coup tu vois j'ai pas... Oui, salut, c'est Clippy du futur en duplex avec le lancement Merco, un tweet à 9h du SBAR. Voilà, il est littéralement 21h, mais c'est le décalage horaire. Bon, un tweet, c'est largement suffisant, bien préférable à un stream un peu trop longuet, notamment avec quelques remerciements aux partenaires. Et cette année, on a droit à une livrée qui prolonge le langage visuel des 2 dernières années tout en innovant un petit peu. Avec des lignes fluides et dynamiques qui suivent les contours de la voiture, comme les saisons précédentes. On retrouve le Starfield à l'arrière, l'étoile rouge pour Niki qui se détache du look comme en 24. Et figurez-vous que pendant l'écriture, je m'étais dit, putain, attends, elle est pas sur la voiture en 25, il s'est passé quoi? Elle est cachée derrière l'appui-tête, enfin au-dessus de l'appui-tête entre la cheminée et le casque du pilote. C'est... Ouais, on la voyait pas quoi. Là c'est quand même plus visible, c'est un peu vraiment... Moi je préfère. L'intégration des sponsors est bien plus harmonieuse. C'est peut-être pour le logo Microsoft qui est un des rares à ne pas être monochrome. Et l'intégration est pas choquante, on a vu bien pire. Genre sur la livrée Lotus en 2015, qui pourtant était genre très monochromatique, hein, c'était du noir et du doré avec quelques touches de rouge. C'était plus choquant que là. Là ça s'accorde mieux. On a tout en fait, on a l'héritage des flèches d'argent devant, on a l'agressivité avec les lignes et les coupes, on a le retour du noir, tant pour célébrer une page de leur histoire assez dominante que pour sauver quelques grammes. Élégant, fonctionnel, riche en symboles, si c'est pas ma livrée préférée, c'est la meilleure exécution pour une livrée sur la grille actuellement. C'est pas étonnant, c'est allemand. Enfin, c'est allemand. Autant allemand qu'une équipe sous licence allemande, basée en Angleterre avec un moteur construit en Angleterre, peut-être allemande. Oui, on vous a vendu de la couille en vous disant que oui, la Formule 1, le prestige du manufacturier, il y a que Ferrari qui fait tout en Italie. Vous voyez où ça les mène? Oui, non, mais Alpine, c'est un scandale. J'ai fait une longue vidéo là-dessus, hein, genre avant de me faire un procès dans les commentaires. Vous allez regarder ça, puis après vous revenez me faire chier. Bon, et là, alerte générale, on a des vraies images, on n'a pas juste des renders studio qui pourraient être un peu... Oh, on peut mettre des fifrolleries dessus, tu vois, histoire de bait la concu. J'avais encore oublié la lumière dans le fond. On a des renders et des vraies images. Et sur les renders, on peut voir que la voiture, de toute façon, est développée. Pas de maquette Momento, pas de render sur un modèle FIA claqué. Non, regardez les Michel. Oui, alors si vous avez pas vu la dernière vidéo, ça, on est arrivé à la conclusion que personne n'avait le bon mot. Bref, du coup, comme personne n'a de nom, mon ingé de poche m'a dit qu'à partir de maintenant, c'était des Michel. Et là, les Michel, ils sont là développés. C'est certainement les plus complexes qu'on ait vus jusque-là, hein, tant par la forme que le nombre de divisions. Bon, Mercedes, ça fait un gros moment qu'on les voit comme les grands favoris. Donc évidemment, entre cette voiture qui est sortie relativement tôt et qu'on a déjà vu rouler, et le loophole au niveau du moteur, que c'est le seul manufacturier où c'est sûr à 100% qu'ils exploitent le trick de compression, on en parle après. Si vous êtes fan de Mercedes, vous avez les mains dans le falzar et vous êtes pas loin de vous pignoler. Et je vous comprends. Parce que si la voiture qu'on a vue sur les renders ou en shakedown est légale, elle n'a pas à être légale pendant le shakedown, elle n'a pas à être légale la semaine prochaine non plus aux essais, à la shakedown week, puisque c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler. Ça n'a aucun intérêt pour l'équipe de rouler une voiture illégale, on est d'accord. Mais elles ont pas à l'être en termes d'aéro. Disons que, oui, il faut qu'elle passe ses crash tests, etc., etc. Il y a un minimum de légalité à avoir. Mais si tu mets un aileron avant magique qui te fait gagner 5 secondes au tour, mais qui est pas légal, mais que tu veux juste le tester, pas que ça regarde. La FIA se branle de ces tests-là. Mais en admettant que ce soit légal, chez Merco, ça a bien charbonné sa mère. Notamment, là-dessus, cette image-là qui m'alpague beaucoup l'œil. Attendez, je zoome. Enhance. Les écopes là. Bon, alors, il y a des gens bien plus intelligents que moi qui font des analyses bien plus détaillées, mais cette écope-là, je suppute, et il y a pas mal de gens qui supputent la même chose sur Internet, donc je me sens validé. On appelle un biais de confirmation. Hein. J'ai regardé que des takes qui disaient la même chose que moi. Vous faites pareil, faites pas chier. Bref, il y a des gens, notamment moi, qui supputent, qui théorisent que ça, là, c'est une manière très zone grise d'exploiter le diffuseur. Parce que se trouve, cette écope ramène très certainement au diffuseur, qu'avec un ponton sculpté comme il faut, on peut amener beaucoup d'air dans cette écope, donc énergiser le sol, donc augmenter l'efficacité du diffuseur, donc extraire de la perf. Rajoute à ça que le roulage, à l'inverse de celui d'Audi, à l'inverse de celui de Cadillac, on sait pas pour Alpine, et à l'instar de celui de Vicarb, j'ai vraiment failli dire Toro Rosso, et il a été complet. Ils ont tapé leurs 200 bornes. Kimi et George ont tous les deux roulé. D'autant plus rassurant que des deux voitures powered by Mercedes qu'on a vu sur la piste pour l'instant, la plus détaillée, ça a l'air d'être la Mercedes. Oui, on a vu les leaks Alpine, et oui, l'Alpine a l'air un peu plus simpliste. Alors, c'est peut-être un choix, c'est peut-être une volonté, c'est peut-être l'intégration châssis-moteur
moteur qui a rendu les choses plus faciles pour Mercedes et donc ils sont plus avancés. C'est un règlement où ça va être extrêmement avantageux d'être client du bon moteur, mais encore plus avantageux d'être le manufacturier du meilleur moteur. Rangez vos fourches, s'il vous plaît. Bon, on n'a pas de hiérarchie claire pour l'instant, et on n'en aura pas avant Melbourne. Mais pour l'instant, le pari le plus safe cette saison, c'est Mercedes. Parce que le package, parce que le savoir-faire, parce qu'ils vont pas louper un jour de test. Un McLaren. Et aussi sûrement parce que le moteur. Et avant d'en parler un peu plus, il est temps de faire un point sur le classement du championnat du monde des livrets, en espérant que l'équipe du montage ait fait une tier list comme l'année dernière. Non, on n'avait pas fait l'année dernière, je crois. En espérant qu'on ait fait les choses comme il faut. 2026, l'année où on arrête de merder. En tête, As, parce que leur couleur et leur DA me parlent plus qu'à toutes les autres. Second, Red Bull. Vient ensuite Merco, Vicarb et en dernière place, Audi, qui serait première ex aequo avec As s'il n'y avait pas les autocollants. Oui, je sais ce que je veux. Oui, il a vraiment mis celle-là en premier. Alors, vous avez vos takes, j'ai les miennes. Vous pouvez me détailler de la manière la plus longuette possible vos takes sur les livrets en commentaire. N'oubliez juste pas un truc. En matière de goût, tout le monde a raison. Ce qui signifie aussi que tout le monde, incluant moi, a tort. Donc exprimez-vous civilement, s'il vous plaît. Alors, au niveau des moteurs, il y a du neuf. Bon, tout le contexte au niveau des moteurs tutti quanti, j'ai dit tutti quanti premier degré en 2026, je vais me foutre une balle. Tout le contexte est dans la vidéo, là, d'il y a 4 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, booster mon référencement. J'essaierai de penser à la mettre dans l'end card de cette vidéo, genre en watch next, si voilà. Pour vous faire un recap rapide là-dessus, quand même, basiquement, Mercedes et apparemment RBPT, mais eux, c'est un peu moins sûr. RBPT, pour ceux qui suivent pas, c'est Red Bull Powertrains. On aurait trouvé une zone grise dans le règlement pour augmenter le ratio de compression, qui, une fois testé, devrait être de 16, mais sur la piste devrait être de 18, grattant ici un peu de performance. Beaucoup de performance. De l'ordre de 12 à 20 chevaux, en fait. Oui, de 12 à 20, c'est une grosse fourchette, mais personne n'est d'accord sur Internet, en fait. Et moi, je suis pas mécanicien ou de 20. Enfin, si, un petit peu, mais genre, moi, c'est les prophéties, mon truc. Side note, dans cette vidéo, du coup, celle que je vous ai indiquée plus tôt, à un moment, quand je parle du ratio de compression, je dis 16 2.0. Je comprends pas. Je dis que sur Internet, j'ai entendu dire 16 2.0, 16 pour rien, etc., etc. Et je demande à ce qu'on m'éclaire. Et effectivement, beaucoup d'entre vous m'ont éclairé en me disant, c'est pas logique 16 2.0. À mon avis, tu t'es gouré parce que c'est toujours 16 pour 1 ou 18 pour 1 ou quelque chose comme ça. J'ai compris d'où venait la couille. En fait, il y a une autre parution sportive, dont je suis allé retrouver le bordel. On citera pas laquelle, Bon, vous trouverez facilement sur Internet, Et cette parution avait effectivement rapporté 16 2.0 et 18 2.0. Alors, n'étant pas mécaniquement plus incliné que ça, et étant con comme la lune, on va pas se mentir, je me suis dit, attends, c'est une parution sportive, le genre qui fait des vidéos YouTube, qui ont des passe droits, doivent savoir de quoi ils parlent, c'est sûrement ok. Et je suis quand même, comme un connard, allé voir le règlement, c'est celui qui est soi-disant très clair et qu'on me ressort tout le temps comme, non, mais moi j'ai compris. Et dans le règlement, il est écrit noir sur blanc 16.0. Ils ont mis une décimale pour que ce soit clair, quoi, que ce soit 16, pas 16.1, pas 16.2. Le truc, c'est que moi, j'ai lu ça dans la hâte à 2h du SBA. J'ai vu un 7, j'ai vu un 0, et j'ai même pas calculé les 2 points, il y en avait pas. J'ai calculé le point. Mon cerveau, il a fait pattern recognition test, il a dit oui, donc c'est bon. Le cerveau, il a comblé le blanc. Donc c'est ma faute. J'ai merdé, my bad. C'est-à-dire que j'ai merdé encore plus dramatiquement parce que j'ai vérifié et j'ai quand même dit de la merde. Donc j'ai aucune excuse. Donc on assume, on aurait dû mieux faire. Et là, on fait mieux. Parce que, ouais, la caméra, elle a failli tomber, c'est trop bien. Et là, on fait mieux, parce que non seulement on admet qu'on a fait des erreurs, mais en plus, on vous rapporte un truc qui a été rapporté sur Internet il y a une 40aine de minutes, au moment où moi, je vous blablate ça devant la caméra. Merco et RBPT font ça prétendument en étant juste légal pour la mesure, donc à froid quand elle est faite, mais sur la piste, quand tout est bien chauffé, que ce soit par un mécanisme ou par une dilatation des métaux, élasticité ou peu importe comment on dit, ils arriveraient à augmenter ce ratio de compression à 18. Et leur interprétation du règlement n'est pas, selon le dit règlement et les tests qui l'enforcent, strictement invalide. Par conséquent, selon le règlement, selon son verbiage, c'est légal. Mais, une fois que ça s'est su de manière publique, les autres motoristes ont push pour que ce soit clarifié. Sous-entendu, rendu illégal. Et nous, on a su ça il y a 4 semaines. Bon, comptez mes 2 jours habituels de retard. Fait que la news a dû émerger un peu après que les équipes soient allées emmerder la FIA de manière concrète et officielle. On va dire que
c'est pas trop optimiste de dire que la FIA était au courant il y a 5 semaines de ça. Et on aura donc eu une réunion le 22/01. Il est actuellement 21h42. C'est mon jour off. Et le truc, c'est que les réunions, pour les faire, bah, ça prend du temps, hein. Ah bah non, mais si. Parce que pour faire une réunion, faut faire une réunion en amont. Une réunion dans laquelle tu vas décider des dates et des petits fours qu'on va servir à la pré-réunion. Pré-réunion qui va servir, elle, à mettre en place des bullet points qu'on va se farcir pendant la vraie réunion. Et aussi, commander quel genre de petits fours on va pas prendre cette fois-ci, parce que c'était dégueulasse ceux de la veille. Et donc là, la réunion a eu lieu pour définir une méthode pour mesurer le ratio de compression. En conditions chaudes, hein, du coup, pas à froid comme maintenant. Et ouais, je suis navré pour tous ceux qui avaient des espoirs vraiment de voir Merco et éventuellement RBPT être enterrés par cette histoire-là. Parce que c'est... Bah, si la FIA a dit qu'ils vont faire une réunion, c'est une réunion, là. Mais écoutez-moi, j'ai 29 ans, ce qui est pas si vieux, mais pas si jeune non plus. Et avant de faire de la création de contenu mon métier, d'ailleurs, buvez Oli Énergie pour m'éviter d'avoir à retravailler dans la fonction publique, j'ai fait 2 ministères. L'Éducnat, moi j'étais juste pion. Et la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Oui, j'étais aux impôts, oui. Mon daron, avant ça, était dans l'Éducnat. Bon, lui, il était CPE hors classe, genre, lui, il est resté longtemps dans le système. Hein. Tout ça pour vous dire que le système administratif, je connais un peu, parce que ce soit en grandissant, ou que ce soit toutes mes années dans la vie active, je les ai passées dans un système administratif. Et peu importe la langue parlée, peu importe l'excès de zèle qu'il y a, peu importe les huiles, leurs idées, les us et coutumes, une réunion, c'est à 90% du vent. Et là, ça fait pas exception. Voilà ce qu'on a de tangible, attention. Un accord sur une roadmap et un cheminement pour arriver à mesurer la compression à chaud. Donc développer cette méthode aux côtés des équipes. Il n'y a aucun changement pour cette année. Voilà, c'est tout. Et je vais être honnête, hein, je suis content de cette non-décision, on va dire. Je suis content que ça change pas, parce que les ingés, ils sont payés pour ça. Les équipes ont généralement des équipes de gens qui cumulent et background d'ingénieur et background légal, quand c'est pas des fois la même personne qui a les 2 backgrounds, parce qu'il y a des aliens comme ça, justement pour interpréter ces règles. Parce que si vous lisez le règlement de la FIA comme autre chose qu'un document légal, c'est pas la peine. Et exactement à l'instar du double diffuseur en 2009, ou les diffuseurs soufflés qui viendront après ça, de toutes les petites zones grises, ne vous souciez pas de l'intention. Lisez la règle. Si la voiture passe ses contrôles, les 10 contrôles qui sont là pour renforcer les dites règles, eh ben y a pas de lézard, la voiture elle peut rouler. Et c'est tout. Il y en a plein qui vont crier à l'injustice parce que leur équipe a pas pensé à ça, du coup c'est pas juste que les autres, mais c'est la Formule 1. Il y a pas de justice, il y a pas de level playing field, il y a pas d'équité des chances en Formule 1. La FIA fait un règlement. Les équipes interprètent ce règlement. La FIA est pas contente avec cette interprétation, alors elle serre la vis. Alors les ingénieurs innovent, et la FIA recommence, et les ingénieurs recommencent. C'est le propre de ce fabuleux mélange d'ingénierie, commerce, politique et parfois un peu de sport qu'est la Formule 1. Ça paraît pas comme ça, hein, mais le fait qu'il change rien, c'est une victoire pour le sport. Que ça vous plaise ou pas. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à penser que vous aimez le sport. En vérité, vous aimez votre équipe. C'est parfaitement ok. Super même. Pour le bien du sport, c'est bien que la règle elle change que l'an prochain. Et je dirais et maintiendrai toute l'année ce que je viens de dire, même si je trouve que Red Bull n'a pas exploité cette zone grise du règlement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clippy d'Aclip. Il est tard. Suivez-moi partout sauf dans la rue. Bisous. C'est la planète, c'est jamais tout passé. Nul! C'est trop nul!